Ici dans un lieu de deuil. C'est vrai que lorsqu'on regarde aujourd'hui dans la société, le monde a réussi à transformer les maisons de deuil en maisons de fête. Et ceci empêche quelque part à la pensée de Dieu de s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que les maisons de deuil soient des maisons de méditation. Aujourd'hui, nous pleurons notre papa qui est parti. Et ceci devrait servir de lieu de méditation pour chaque personne qui, quelque part, souffre dans son cœur à la pensée de voir cet homme qui a été auprès des uns et des autres, accomplissant des œuvres et autres. La pensée de ne plus voir cet homme devrait amener chaque personne à méditer pour ce qui est de son sort personnellement, lorsque lui-même viendrait à partir de cette terre. Nous voulons rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi nous voulons prendre le cantique numéro 1, pour ceux qui ont leur cantique, mais c'est un cantique bien connu. Dieu a voulu que la mort existe. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Je vous prie de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. C'est par honneur au Seigneur qui a voulu que ce soit ainsi. Je vous supplie, levez-vous pendant que nous rendons gloire au Seigneur. Mais si quelqu'un n'est pas à l'aise, ne se sent pas bien, il peut librement être assis. Ce n'est pas une obligation, mais c'est tout simplement une prière par honneur au Seigneur qui nous rassemble ici en ce lieu, et c'est toujours pour sa gloire. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les saints et les bienheureux, les trôneux et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificents, se proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout semées font éclat
Seigneur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soit à jamais sans partage. Je conduis le bâton jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit. Reçois au Saint-Esprit. Gloire, reçois ta Dieu le Père. Gloire, reçois ta Jésus-Christ. Notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Et je voudrais que dans un esprit de méditation, nous puissions chanter dans le cantique, toujours de chant de victoire, le numéro 245 qui dit « Mon Dieu, plus près de toi ». Les cœurs sont en souffrance. Les cœurs gémissent en ce moment. Les uns et les autres se posent de multiples questions. Qu'en sera-t-il demain? Qu'en sera-t-il de la famille? Qu'en sera-t-il de ceci ou de cela? Mais notre assurance est auprès du Seigneur. Pendant que la souffrance fait son œuvre en silence, que notre cœur sache se remettre au Seigneur, qui est la seule personne qui pourrait nous consoler et nous donner la grâce d'aller dans la victoire, qui pourrait nous donner la réponse à toutes les questions qui pourraient être en train de se poser en ce moment dans le cœur des uns et des autres. Que notre cœur s'abandonne au Seigneur, qui seul peut consoler et donner solution à quelque problème que ce soit. C'est pourquoi dans un esprit de méditation et de consécration au Seigneur, nous allons chanter le numéro 245 qui dit « Mon Dieu, plus près de toi ». Mon Dieu, plus près de toi. 1, 2, 3 et chant. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur,
plus près de toi toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Fais-leur un bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous passez ces moments en ces lieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Les femmes de la sous-section peuvent venir. Ni kandal andambim mini yana mamon so anyembo le chane Eche bingani le Eche bingani le Anyembole jande Nikanda limbondi je Anom nyale nebeja Anom nyale nebeja Binga kebe peli ena Nikanda limbondi je Je peux chanter dedans. Nyale nebeja Anyembole jane Ole azalipa Limbo
Binga kebe pali ena Nikanda limbo ndije Alo nyalene beja Alo nyalene Binga kebe pali ena Andum Okembe Andum Okembe Andum Okembe Andum Okejambe Chérie, au revoir. Oh chérie, oh chérie, au revoir. Ceci, au revoir. Oh mon cœur, au revoir. Oh mon cœur, au revoir. Oh mon cœur, au revoir. Mon cœur, au revoir. Lignon, lignon, lignon. Lignon, ok, aïbe, ok, aïbe, nyule, ok, aïbe, ok, aïbe, nyule, lignon, lignon, lignon. Ok, aïbe, ok, aïbe, nyule, ok, aïbe, ok, aïbe, nyule, ande-moi, nyobi. Ngadi, ok, aïbe, ok, aïbe, ok, aïbe, ok, aïbe, nyule. Jésus a besoin de la qualité. Il n'a pas besoin de la quantité. Si tu veux aller au royaume des cieux, il faut avoir de bonnes qualités. Jésus a besoin de la qualité. Il n'a pas besoin. Si tu veux aller au royaume des cieux, il faut avoir de bonnes qualités. Si tu as la peur, c'est la qualité. Si tu es amour, c'est la qualité. Si tu veux aller au royaume des cieux, il faut avoir de bonnes qualités. Jésus a besoin de la qualité. Il n'a pas besoin de la quantité. Si tu veux aller au royaume des cieux, il faut avoir de bonnes qualités. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la
la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, couronné, oui, je serai couronné, oui, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné, oui, je serai couronné, oui, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, oui, je serai couronné à la fin de mon voyage. Nous sommes sur le point d'écouter la parole de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, ce lieu est un lieu de méditation. Et pour introduire l'homme de Dieu qui va nous entretenir tout à l'heure, nous allons chanter le cantique numéro 86 qui dit « Venez au Sauveur qui vous aime ». Nous allons prendre juste les deux premiers couplets. Venez au Sauveur qui vous aime. 1, 2, 3 et chant. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Adonnez-lui ce cœur rebelle. Donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Nous allons finir le troisième couplet. Parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps s'enfuit. Qui sait? Hier, c'était notre papa. Qui sait? C'est pourquoi nous allons prendre le troisième couplet qui dit le temps s'enfuit et l'heure s'écoule. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivons demain? Jésus est ici dans la foule. Saisissez sa main. Oh, quel beau jour!
Sauveur fidèle. Quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce pour le privilège que tu nous donnes de nous retrouver en ces lieux. Seigneur, tu as voulu que ce soit ainsi. Nous voulons, ô Dieu de grâce, davantage recommander à ta grâce tous les moments que nous passons ici, tous les moments que nous allons davantage passer en ces lieux, venus les uns et les autres, pour comme membres de famille, comme amis, comme frères, pour soutenir cette famille qui est éprouvée. Seigneur, nous voulons, ô Dieu de grâce, nous recommander à ton trône de grâce, afin que ton esprit, présent au milieu de nous en ce moment, Seigneur, agisse comme un esprit de consolation, pour consoler les cœurs brisés en ce moment, pour fortifier ceux-là qui sont abattus, Seigneur, pour relever ceux-là qui sont faibles, ô Dieu. Et Seigneur, que tu viennes, pendant que nous méditons, Seigneur, te révéler aux uns et aux autres, pendant que ta parole sortira. Seigneur, accomplis tes œuvres dans la vie de ton peuple ici rassemblé, que nous partions de ces lieux, chacun ayant reçu un plus, étant encouragé, étant fortifié dans la foi, étant consolé, Seigneur, par ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es ici en ce moment. Et merci, Seigneur, parce que tu vas rendre ministère dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me
repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Père, nous nous repentons au-devant de toi avec ce peuple. Tu connais chacune des vies ici. Tu connais les difficultés dont nous faisons face chaque personne ici. Tu connais nos déboires. Tu connais nos manquements, nos faiblesses. Tu connais des choses qui nous tiennent captives. Mais tu es un Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu qui pardonne les iniquités, qui ne garde pas sa colère à toujours. Mais tu es le Dieu qui ne tiendra pas le coupable pour innocent. Tu es le Dieu juste, redoutable, saint dans ta conduite, riche en bonté et en miséricorde pour tous ceux qui t'invoquent. Avec ce peuple aujourd'hui, Seigneur, nous voulons méditer dans ta parole selon ce que tu as destiné pour nous cette matinée. Alors que tu as permis que cet événement-ci arrive afin de nous pousser à la méditation profonde. Je prie, Père, que tu aies un regard de miséricorde dans chaque vie maintenant qui entend cette voix. Je prie, Père, que tu nous donnes l'esprit de repentance afin que nos vies soient des parfums de bonne odeur pour toi. Que nos vies soient agréables pour toi. Afin, comme ce cantique-là a été chanté ici, que nous ayons la qualité, pas la quantité. Afin qu'à la fin de notre parcours terrestre, comme la fin de notre frère et notre père ici couché, que nous soyons couronnés comme l'apôtre Paul l'avait exprimé. Que cette couronne sera destinée non seulement à lui seul, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement de notre Seigneur, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom seul soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde. Que le Dieu qui vous a conduit ici à la fin de cette cérémonie vous ramène à bon port jusqu'à votre domicile. Qu'il vous bénisse. Dans un moment, un court moment, pour le moment je ne serai pas longue, je vais lire 2 passages de la Bible et j'aimerais que nous y méditons ensemble, si vous le voulez bien. Je vais lire dans le livre de Romains au chapitre 8, puis dans le livre des Révélations, dans le livre d'Apocalypse. Dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 18, la Bible dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle sera sauvée et nettoyée et avoir part à la gloire des fils de Dieu. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous attendons l'adoption. Aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de ces choses, à cause de toi, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La Bible nous enseigne ici que Dieu a soumis toute la création à la vanité. Et nous tous ici, nous en faisons partie. Nous sommes la principale attraction de la création. Nous sommes son chef-d'œuvre. Mais nous sommes soumis à la vanité. La Bible explique que toute la création soupire jusqu'à ces jours en souffrant les douleurs de l'enfantement. Parce qu'elle espère qu'elle va participer à la gloire qui sera révélée pour nous, les fils de Dieu. Mais il y a un mais. Pas tous, en tant que créatures, naissent ses fils. Ces fils sont conditionnés par l'esprit d'adoption. L'esprit par lequel nous crions Abba, Père. Si nous sommes dans cette dimension avec le Seigneur Jésus-Christ, les deux derniers passages que nous avons lus dans Romains chapitre 8 disent: rien ne peut plus jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Donc si vous êtes ici et vous n'avez pas eu la réconciliation par le Seigneur Jésus-Christ, on doit périr avec toutes les autres créations dans la Géhenne. Mais la grâce a été manifestée à la croix par la mort du Seigneur Jésus-Christ, afin que tous ceux qui le reconnaîtront comme Seigneur et Sauveur remettront l'objet de leur adoration. Tous ceux-là qui mettront leur foi en l'espérance de la croix. C'est pour cela que la Bible appelle ça une folie. Parce que c'est tellement compliqué. La solution humaine ne pourra pas donner quoi que ce soit devant Dieu. Dieu a rendu la chose au bas niveau afin qu'on ne puisse pas acheter avec de l'argent. On ne puisse pas corrompre la voie. Que ça puisse être accessible à tout le monde. Ça dépend de vous. Vous pouvez décider d'aller là où vous voulez maintenant. Parce que le salut est prêché et tous ceux qui l'acceptent entrent dans le salut. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais Lucifer, son ami pour toujours, a créé des religions pour mettre en lieu et place de la foi. Les gens se confient dans des religions, dans beaucoup de choses compliquées, croyant trouver la voie pour aller au ciel. Mais Jésus dit c'est lui le chemin. Il n'a pas dit qu'il est un chemin. Il dit c'est lui le chemin. Il est la vérité. C'est sans équivoque. Dans des religions à mystère, on peut vous dire que ce ne sont que des voies différentes pour arriver à Jésus. Mais ce sont des mensonges du diable. Jésus est la révélation de la vérité. Le chemin pourvu à l'homme que nous sommes pour quitter la vanité et retourner au Père d'où nous sommes issus. Alors quiconque place en lui sa confiance ne sera point confus. Comme le papa, notre frère, a mis sa confiance. Il m'avait confié un jour qu'il est entré dans beaucoup de milieux pour chercher la vérité. Mais le jour où il a entendu la voix du grand berger Jésus-Christ, il a embrassé, il est tombé littéralement amoureux de Jésus. Et il a embrassé jusqu'à ce qu'il s'est couché. Cela m'introduit dans mon deuxième verset, le deuxième passage aujourd'hui. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14, le verset 13. La Bible déclare, écrit, et j'entendis la voix du ciel qui dit, écrit. Ça dit, écrit.
Donc c'est écrit, c'est confiné ici. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de les œuvres. Les œuvres les suivent. Toute personne qui meurt, ce que nous appelons mort maintenant, comme maintenant, parce qu'il est inerte, la Bible appelle cela repos. Mais vous ne devrez et vous ne pouvez pas vous reposer sans faire la ligne de séparation entre vous et ce monde-ci en faisant alliance avec le sang du sacrifice de la croix. C'est pas possible. Si vous mourrez maintenant sans avoir la paix que Christ donne, si on verse tout l'eau du Vatican sur vous, tous les pasteurs avec les robes et les toges viennent prier pour vous, ça ne changera pas votre condition. Jésus notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 11, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Il a dit portez mon joug parce qu'il est léger. Jésus-Christ est celui qui donne le repos à l'âme. Nous, dans nos standards humains, nous cherchons à satisfaire quelque chose dont on ne pourra jamais satisfaire. D'autres voyagent, vont aux États-Unis, souhaitent aller aux États-Unis pour voir la Maison Blanche. Pendant ce temps, les gens sont dans la Maison Blanche, souhaiteraient sortir. Vous quittez le Cameroun pour aller à Washington, pendant que d'autres veulent venir à Limbe et à Kribi. Vous marchez dans ces Kribi, vous voulez aller à Manhattan. D'autres sont à Manhattan, ils voudraient aller à Manille, aux Philippines. Qu'est-ce qui ne va pas? La convoitise se trouve en nous. Et nous cherchons par tous nos moyens à vouloir satisfaire. Vous allez à Washington, vous ne porterez pas Washington pour rentrer. Vous allez voir, vous allez vous fatiguer. D'autres aiment le coucher du soleil. D'autres aiment le jardin. Vous vous asseyez là-bas, tout ce que vous pouvez faire, c'est observer. En réalité, il y a quelque chose en vous qui cherche, que vous cherchez, dont vous êtes ignorant. Vous cherchez la satisfaction, cette paix avec le Christ. C'est ça en réalité. D'autres se confient dans les cigarettes. Vous allez fumer tout le paquet. Vous allez encore recommencer. Vous ne serez pas satisfait. Vous allez boire toute la bière de la brasserie. Enfin, elles seront toujours là pour vous satisfaire. Ça ne finira pas. Vous allez boire tous les whisky, Wilson's Blanc et tous les autres modèles. Vous allez dire c'est ce qui est bien. Quand vous aurez bu, votre âme cherchera toujours la solution. C'est votre âme le véritable problème. Et ce n'est que le Seigneur Jésus qui a le pouvoir de donner du repos à votre âme. Vous allez dire que c'est Angèle qui est belle. Vous voyez Sidonie, elle est plus belle qu'Angèle. Vous dites, je veux l'homme qui a la Mercedes. Quand lui-même il voit la Mercedes, il veut avoir le Lexus. C'est la convoitise. Il y a la convoitise qui fait la guerre à notre âme. Vous dites, ma maison doit être à 1 étage. Votre voisin construit 3. Vous dites, vous allez à la 4. Vous dites, mon voisin a eu le doctorat. Vous voulez aller au professorat. Après le professorat, vous allez faire quoi d'autre? Vous ne pourrez pas être satisfait parce que les gens ont eu le professorat. Ils sont morts dans la convoitise. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, est le chemin. Il est le porteur de fardeau. Il est celui qui restaure l'âme. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce papa dont nous voulons inhumer aujourd'hui a dit et témoigné à plusieurs fois en ma personne, ma modeste personne, qu'il a marché en cherchant la satisfaction. Il a trouvé le travail. Je crois que j'ai en face de moi ses anciens collègues. Il a travaillé avec intégrité. D'autres personnes sont dans le chômage, voudraient entrer là-bas. Il est entré, il est sorti. Mais il cherchait toujours ce qui doit le satisfaire. Jusqu'à ce qu'il trouve la paix avec le Seigneur Jésus. Alors, qui que vous soyez, Jésus lance l'appel. Il dit, venez à moi. Il n'a pas dit c'est les Juifs. Il n'a pas dit les chrétiens. Il a dit, venez. Si ça vous concerne, allez à Jésus. Si vous avez besoin de la guérison, allez à Jésus. Il est le guérisseur. Si vous avez besoin de la restauration de votre âme, allez à Jésus. Pas à la religion. Pas au pasteur. Jésus est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Alors, lorsqu'il vous donne le salut, il a dit et confié dans cette Bible qu'on écrive que heureux donc ceux qui placent en lui sa confiance. Il a dit heureux quiconque meurt en lui. C'est pour ça que ces cantiques dont mes mamans et mes soeurs que je salue dans le Seigneur ont chanté en disant que Jésus ne veut pas la quantité. Il veut la qualité. Lorsque nous voyons l'expression, le parfum que nous dégageons de nos vies, est-ce que nous aimons notre prochain? Nous sommes remplis de haine, de colère. Nous ne pouvons pas pardonner parce qu'on nous a fait du mal. Mais Jésus dit, vous devez pardonner comme je vous ai pardonné. Il nous a pardonné alors que nous étions encore des pécheurs.
Nous avons fauté devant Dieu et la Bible déclare que l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté vos péchés. Ne les retenez plus. Acceptez cela. Acceptez cela. Notre frère, notre papa a fait la paix avec Christ. Donc, les saints l'accueillent déjà. Les saints l'accueillent déjà. Dans la deuxième partie, je vais dire exactement ce qui s'est passé avant qu'on ne l'achemine pour que son corps retourne à la poussière. Mais il est dans le glorieux domaine céleste que Christ a préparé pour tous ceux qui l'aiment. Dans Jean chapitre 14, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé, je reviendrai. Je reviendrai. C'est le Seigneur qui a fait la promesse. Vous cherchez, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voudrez-vous y aller, bien-aimés? Voudrez-vous être là où le Seigneur est en train de préparer? Il y a la solution. La solution, c'est la repentance. Il a préparé la voie, préparé son festin. Et tout ce qu'il nous demande à faire, ce n'est pas d'aller jeûner et faire les nevins. Il ne nous demande pas d'aller visiter son tombeau en Israël. Parce que les Israéliens eux-mêmes utilisent ça comme moyen pour avoir de l'argent. Jésus n'a pas voulu que la voie du salut soit pour de l'argent. Ça ne s'obtient pas comme ça. La Bible déclare qu'il est miséricordieux pour quiconque l'invoque. Quiconque fera appel à lui ne sera point confus. Il suffit de dire: Seigneur Jésus, je suis fatigué par ces péchés. Je suis fatigué par cette vie misérable. Souvenez-vous, vous avez été soumis non de votre gré à la vanité. Cette vanité, vous pouvez vous remettre au Seigneur Jésus-Christ qui va bientôt racheter notre corps mortel et nous revêtir de l'immortalité. La vie éternelle est possible maintenant à quiconque croit. Dans Jean au chapitre 5, le verset 24, il a dit: en vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Vous pouvez ne pas passer au jugement, mais entrer dans la glorieuse présence du Seigneur Jésus-Christ, où chantent tous les saints, tous les anges du ciel, ce jour merveilleux que nous attendons tous. Vous pouvez faire la paix avec lui ce soir parce que vous êtes mortel et soumis à la vanité non de votre gré, dit la Bible. Souvenez-vous, lorsque la mort vient et frappe à votre porte, même si vous arrêtez le pantalon de votre mari, vous signez sur le cabas du pasteur, c'est vous seul qui irez. Lorsqu'on va creuser la terre pour vous y mettre, vous ne sortirez pas les mains. Enfin, vous sortez les mains, les gens vont fuir, vous laisser encore là-bas. Vous ne sortirez pas les mains pour dire: je ne veux pas y entrer, parce que chacun est venu seul dans ce monde. Il partira seul, se présentera seul devant le Seigneur pour rendre des comptes pour son passage sur la terre. Que vous l'admettez ou non, nous et vous allons passer devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme compte rendu sur la terre? Si nous avons la haine, c'est le moment de pardonner. Car il a dit: pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il n'y a rien sur la terre que quelqu'un puisse vous faire que vous ne devrez pas pardonner. Parce que Christ nous a pardonné le plus important, le péché. Personne de nous ne pouvait se racheter. Il a dû quitter la gloire pour venir pour donner la solution afin que nous ayons la paix avec Dieu. Soyez en paix avec Dieu. Soyez réconciliés à Dieu. Qu'il vous bénisse.